Je suis comme toi, je suis comme toi, moi. Hansa et Medrika, je suis comme toi, il est 9h36. De Lunéville à Baccarat, partez à la découverte du territoire avec la communauté de communes. La découverte du territoire lunévillois nous emmène aujourd'hui à La Chapelle, village d'un peu plus de 250 habitants au sud de Baccarat, en bordure du département. Avec nous son maire Bernard Rateau, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, alors on va déjà parler un peu de vous, avant de parler du village, parce que c'est toujours l'humain. En 95, vous preniez la fonction de maire. C'était une volonté depuis longtemps à ce moment-là ou c'était une opportunité ? Alors c'était une volonté, c'était une continuité. J'ai été élu la première fois en 1983 au village. Alors j'avais acquis, avec ma famille, nous avions acquis une propriété en 81. Et bon, on s'était investi tout de suite dans le village, pour connaître, ça permet de connaître les gens et ainsi de suite. Et aux prochaines, les élections qui ont suivi en 1983, le maire de l'époque, monsieur Charles Mercy, m'avait demandé si je voulais faire partie de l'équipe municipale. Alors bon, j'ai dit oui, mais bon, c'était vraiment une grande découverte. Je ne savais même pas ce que c'était une commune, qu'est-ce que c'était des impôts locaux, ainsi de suite. Hein. Et donc, ça a permis de découvrir. Et puis, assez vite, j'ai été nommé, parce que le premier adjoint avait démissionné, j'ai été nommé adjoint. Et puis, M. Mercy voulait arrêter, et puis on l'avait convaincu plus ou moins de continuer. Et en 95, bon, il a arrêté, et puis donc j'ai pris la suite. Enfin, pris de la suite. Dans la continuité. Dans la continuité. Voilà. Hein. Alors, depuis 95, quelles orientations vous avez souhaité donner au village ? Alors, les orientations, c'était bien accompagner les associations, parce que les associations, pour moi, c'est la force vive du village. Hein. Donc, que ça soit... Bon, j'ai été quelques années président du foyer rural. Mon épouse a aussi été trésorière du foyer rural et on avait une implication dans le monde associatif et puis j'ai dit des liens assez forts aussi avec le monde associatif de Thiaville où il y avait une belle entente entre nos deux villages. Et après, donc, ça, c'était déjà un premier point. Et le deuxième point, c'était aussi de reprendre le patrimoine de la commune. Hein. On avait un patrimoine qui avait quand même... on devait s'interroger sur notre patrimoine, que ça soit aussi bien les fontaines, aussi bien que nos bâtiments, comme la mairie qui était... complètement inoccupé. Donc on a eu des projets de rénovation de la mairie, on a eu des projets de rénovation de toutes nos fontaines, qui a été un coût énorme pour l'époque. Hein. On avait la rénovation des fontaines, c'était presque 100 000 euros. Ah ouais. Après on a repris les escaliers de l'église en refaisant avec du grès des Vosges. L'église aussi, où on a refait le clocher, on a refait la peinture intérieure, on a refait l'électricité, on a refait un certain nombre de choses, dont la porte de l'église, où on l'a refait avec le concours du CAUE. Et donc c'est un menuisier de Gélacourt, qui est malheureusement décédé, là, M. Boulanger, qui a travaillé avec M. Bonassini pour refaire la porte de l'église dans l'esprit comment elle avait été construite la première fois, qui avait été réalisée. Donc c'est améliorer le cadre de vie aussi, quoi. Et améliorer le cadre de vie. Hein. Donc on a créé, on a monté, il y a une maison pour tous qui est implantée, enfin une salle polyvalente, maison pour tous. Et puis on a implanté très rapidement autour une aire de jeu. Pour les enfants, aussi bien les petits-enfants que les enfants d'une dizaine d'années. On a fait un petit terrain de foot aussi. On a fait il y a tout autour. Un pôle de vie autour de la mairie. Alors moi j'aime bien appeler le petit parc, parce qu'on a laissé les arbres et puis ça fait sympa en été. Les jeunes viennent et puis on a mis aussi un banc et puis qu'on a recouvert. Comme ça les ados peuvent venir là et puis ça sert aussi aux jeunes de venir prendre leurs petits 4 heures, des trucs comme ça. Et donc c'est sympathique. Et l'idée c'était de retrouver
un centre du village qu'on n'avait pas à La Chapelle. Ouais. On n'avait qu'une rue qui traversait notre village. Et donc là, c'était autour de la mairie, de la maison pour tous, les aires de jeu. Et c'est là qu'on a urbanisé avec la rue de l'Azuré des Palus pour dire on refait un bourg. Hein, et quand on a révisé notre PLU, l'idée c'était de dire on abandonne cette urbanisation le long de la rue qui va à Sainte-Barbe, hein, vu que La Chapelle, on a à peu près 180 habitants qui se trouvent sur le village centre, et on a à peu près 100 habitants qui sont entre le Chauffour, la rue du Pré de la Scie, et puis une partie sur Fagnoux. Oui, alors ça c'est quand même assez spécifique à Fagnoux. Ouais. D'un côté on est Thiavillois, de l'autre côté on est habitant de La Chapelle. Alors ça c'est historique, hein, c'est à la Révolution française, hein, en 1789, il y a La Chapelle était le bourg, ce qu'ils appelaient à l'heure actuelle, pas à l'heure actuelle, qu'ils appelaient en 89, la succursale, et puis il y avait deux hameaux qui étaient Thiaville et Fagnoux. Hein. Et à la Révolution française, le hameau de Fagnoux a été séparé en deux. Une partie du territoire est revenue à Thiaville et l'autre partie est revenue à La Chapelle. Et c'est en 1789 aussi que La Chapelle, qui s'écrivait en deux mots, s'est écrit en un mot. Hein. Et c'est vrai que ça a été un bien pour un mal. Hein, ça a été un bien pour un mal parce que, j'en ai discuté avec Michel-Jaquel, c'est vrai que Fagnoux, c'est presque deux villages sur Thiaville, hein, c'est presque deux entités, et à La Chapelle, on retrouvait la même chose. Alors, on a toujours fait attention quand on a eu la liste pour les municipales d'avoir des élus qui soient du Pré de la Scie ou de Fagnoux, hein, que ça soit Véronique Paco, Denis Serrière, un certain nombre de personnes qui sont dans ce secteur-là, pour avoir bien un rapprochement et puis j'allais dire aussi ce qui nous a perturbé un moment après, c'était la 4 voies, qui a encore une fois coupé le village en deux. Hein, et là, physiquement. Avant, on aurait pu dire, parce que où il y a la 4 voies à l'heure actuelle, on en avait discuté avec Michel-Jaquel, on avait plus ou moins un projet, c'est de faire une salle polyvalente pour les deux villages dans ce coin-là. Hein. Mais les deux villages ont toujours, ou en tout cas dans l'histoire, longtemps collaboré ensemble, ont toujours travaillé comme... D'ailleurs, les écoliers de La Chapelle vont à l'école de Thiaville. Oui. Depuis l'école a fermé en 1972 à La Chapelle. Hein, Elle était où dans la mairie ? Elle était dans où il y a le salle du conseil. Et la mairie est au premier étage. D'accord. Et sur le côté, c'était tout le logement de l'instituteur. Et donc, quand l'école a fermé, d'histoire, les élèves devaient aller à la serre, à Baccarat. Ouais. Hein, et donc les parents se sont indignés un petit peu en disant attendez voir, il y a une école qui est à 1,5 km, autant aller là. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir le service de bus pour emmener les enfants de La Chapelle à l'école à Thiaville. Et il y a quelques années, alors plus maintenant, là on a quoi ? On a 35 enfants qui sont en dessous de 12 ans quand même. Hein. Donc c'est assez important. Et il y a eu toujours ce lien. Alors vous parliez au passé de lien entre La Chapelle et Thiaville. Je pense que non, c'est toujours bien présent, notre lien. Même je dis qu'il a commencé au passé. Voilà. Il est terminé. Voilà. Même s'il y a eu certaines, je ne veux pas dire friction, mais certaines, voilà, un petit peu, voilà. Mais autrement, on a toujours travaillé en très bonne intelligence. Ouais. De toute façon, on est ensemble. Ouais. J'allais dire, nos villages sont tellement imprégnés les uns des autres que. D'ailleurs, la première communauté de communes, c'était Thiaville, La Chapelle, Baccarat. Voilà. Il y avait déjà ce rapprochement. Il y avait ce rapprochement, mais qui n'a pas eu lieu tout à fait pour ça. C'est parce que les autres communes
ne voulaient pas que Baccarat soit dans leur communauté de communes, parce que pour eux, Baccarat allait, entre guillemets, comme on dit, allait les bouffer. Et donc, ils en voulaient pas. Et donc, ils ont créé leur communauté de communes. Et nous, on s'était engagés à l'époque avec Baccarat. Alors, Thiaville et La Chapelle, on s'était engagés avec Baccarat. Et bon, on n'a qu'une seule parole. On a dit on continue. Que d'autres qui s'étaient engagés avec nous, ils ont changé un petit peu leur façon de voir. Bon, puis depuis 2017, tout le monde est au sein de l'intercommunalité de Lunéville à Baccarat. Mais je dis, l'interco qui a le mieux fonctionné sur notre territoire, c'est quand même quand on était dans la communauté de communes du Cristal, qu'on était 3. On a quand même créé le pôle bijoux, on a créé la déchetterie, on a créé tout un dynamisme sur le territoire. Et on peut dire qu'après, on a pu retrouver tout à fait ce dynamisme-là. Et là, on peut dire merci au président de l'époque, qui était Michel Lepage, qui a fait un énorme travail pour essayer de développer son territoire. Et donc, nous, on était petits derrière. Baccarat, 5000 habitants à l'époque. Nous, 260, 270. Thiaville, autour de 500. On était... mais on a participé. Et à chaque fois, les décisions, elles ont toujours été prises à l'unanimité. Et quand, si on n'était pas d'accord, on ne prenait pas la décision. Et Baccarat n'a jamais passé en force. Comme quoi, c'était une idée reçue. Qu'à l'époque, Baccarat pourrait manger les autres. C'était complètement, et on a vraiment fait un travail intéressant. Alors, puisqu'on parle de territoire, d'ailleurs, je regardais, j'étais assez étonné, le territoire de La Chapelle est très grand. Vous êtes limitrophe, même jusque dans les Vosges, via Sainte-Barbe, et énormément forestier, en fait. Il y a le village, mais il représente toute petite partie du territoire. Ouais. Le territoire fait un peu plus de 1000 hectares. Et donc, dans ces 1000 hectares, la commune, il y a à peu près entre 750 hectares et 800 hectares de bois. La Chapelle n'exploite que 150 hectares de bois et les restes de bois sont exploités par la commune de Thiaville et la commune de Baccarat. Et même La Chapelle a un petit hectare sur le territoire de Sainte-Barbe en forêt aussi. Alors c'est pour dire l'histoire, comment elle est, mais on a une petite parcelle sur le territoire de Sainte-Barbe. Donc finalement un grand territoire, mais une petite parcelle exploitable. Voilà, et on a et qui a bien été détruite pendant la tempête en 99. On a eu à peu près 50% de la forêt qui était par terre. Oui. Et du coup, alors ça veut dire que souvent c'est les revenus forestiers qui aident des petits villages. Vos revenus, vous les avez d'où du coup ? Alors les revenus, on les a encore un petit peu de la forêt. La grosse partie de nos revenus, c'est la fiscalité. La fiscalité que on a augmenté d'année en année, et même une année on avait augmenté de plus de 10% parce que ça manquait des recettes. J'allais dire les bois représentaient à peu près 30% des recettes de fonctionnement. Et là, à l'heure actuelle, les bois, s'ils représentent 1/6, c'est tout le bout du monde. Et même pendant la tempête, pendant une dizaine d'années, on dépensait autant dans la forêt pour refaire les peuplements, refaire les chemins, que la forêt nous rapportait. Et on était même un petit peu déficitaire sur les bois. Et puis... avec l'ONF et avec certains agents ONF et certains dirigeants de l'ONF, on a quand même aussi réfléchi sur le devenir de la forêt, en disant la forêt, ça a été toujours compris un petit peu comme une source de production pour vendre du bois, mais je pense qu'on a à réfléchir sur qu'est-ce que va être le devenir de notre forêt, parce que ça va changer avec le changement climatique. Et les canicules qu'on a eues ces dernières années. Avec les canicules, il faut qu'on réfléchisse autrement de notre forêt. Je pense que ça va être un vecteur important au niveau des gens, au niveau de la biodiversité et ainsi de suite. Et je crois qu'on a beaucoup à s'interroger là-dessus. Retour au village pour inciter les villageois à venir habiter chez vous à La Chapelle. Vous avez créé notamment, justement, sur ce parc de vie, un lotissement de 10 parcelles, si je ne me trompe pas. Alors, il y en a 11 maintenant. Allez, 11 parcelles. Alors,
Pourquoi on a créé ce... alors, moi, j'aime pas dire le lotissement, j'aime bien dire qu'on a créé une rue qui s'appelle la rue de l'Azurée des Palus, qui est un papillon qui est protégé. Et quand il y avait eu Natura 2000, le papillon, on en avait trouvé derrière où on a créé cette rue-là. Et donc, on a créé une nouvelle rue et qu'on a urbanisée. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on parle de lotissement, les gens, ils ont toujours une connotation un petit peu péjorative du lotissement, où les gens sont les uns sur les autres et pas... C'est vrai que d'ailleurs, là, on la traverse de bout en bout comme une rue. C'est pas un cul-de-sac. C'est une rue. Ouais. Hein, c'est une rue, c'est pour ça qu'on l'a appelée tout de suite la rue de l'Azurée des Palus, qu'on a souhaité l'avoir. Et en plus, on a fait un aménagement, j'allais dire sur la surface du lotissement, on aurait pu peut-être créer 5-6 parcelles de plus. Oui, vous avez vraiment opté pour des grands terrains. Et donc, on a opté pour des grands terrains, on a opté aussi pour que entre chaque façade de maison, on est autour de 20-22 mètres entre chaque façade. Hein, on a pour que les gens soient pas en vis-à-vis et tout de suite. Et en plus, ce que l'on a fait avec l'urbanisation, c'est que l'urbanisation n'est pas possible derrière toutes les maisons. Donc ça veut dire que demain, il n'y aura jamais de construction derrière les maisons qui existent à l'heure actuelle, parce que c'est une volonté des élus, et en plus, ça nous a été dicté aussi par la zone Natura 2000 qu'on a prolongée jusqu'au ras de la rue. Ouais. Hein, et alors, il reste des parcelles encore ou tout est... Ça en reste 4. 4. Et donc, tout le monde... Donc, constructible de tout constructeur, chacun vient... voilà, il n'y a pas... on n'est pas lié à deux constructeurs, c'est libre de constructeurs. Alors, le prix, alors il peut être pas cher ou il peut être cher, ça dépend de quel côté on voit, c'est 45 € TTC. Alors 45 € TTC avec un aménagement... Le mètre carré. Le mètre carré. Le mètre carré, parce que j'ai dit... Non, mais juste qu'on précise. Ah oui, le mètre carré, hein, 45, oui, c'est pas la parcelle, c'est 45 €. Vous allez avoir beaucoup d'appels. Voilà, c'est 45 € le mètre carré. Ouais. Hein, donc, on a 4 parcelles, alors qui sont il y a 3 parcelles à peu près environ 2000 mètres carrés et une parcelle qui fait 1500 mètres carrés, mais qui sera commercialisée comme si c'était une parcelle de 1000 mètres carrés. Hein. Alors les forces vives, on en parlait un tout petit peu, on va aller un peu dans le détail. Il y a un tissu associatif important à La Chapelle. Oui. Alors, dans le tissu associatif, au niveau des associations, on a la première association, j'allais dire, comme beaucoup de villages. Certains villages, qui est le foyer rural. Hein, donc le foyer rural, j'allais dire avec la pandémie, est beaucoup en sommeil, oui, c'est sûr. Hein, comme beaucoup d'associations. Mais le foyer rural, ils avaient quand même comme activité une chasse aux œufs, hein, à Pâques, la fête champêtre, qui était quand même une traditionnelle fête champêtre avec notre feu d'artifice. Des concours de pétanque, des repas, la Saint-Nicolas, où le Saint-Nicolas avec le Père Fouettard passe dans chaque famille, hein, pour offrir des friandises. Et puis on avait la fête de Noël. Le foyer rural organisait le spectacle et le goûter avec la commune, et la commune offrait un cadeau et offre toujours un cadeau à chaque enfant. Alors cette année, on a été distribuer les cadeaux à la porte avec nos masques et ceci, mais on a voulu maintenir cette tradition. Alors il y a une autre association qui est ActiClub, qui est une association de dames qui se réunissent dans la salle de la mairie, la salle du conseil, pour faire des travaux de couture, des travaux de broderie, de canevas. Surtout l'occasion de se retrouver et de papoter. Voilà, hein, de se passer les nouvelles. Hein. Ouais. Après, on a une autre association qui est l'association du Bois du Jeune Homme, qui en fin de compte était l'organisateur du vide-grenier qui se passait le dernier dimanche. Un beau succès, ce vide-grenier. Hein. Ah, c'est un beau succès. Ils avaient, en finale, c'était 110 exposants. Hein. Justement, dans la rue... dans la rue de l'Azurée des Palus. C'était assez sympathique, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Sauf Bourse-Garret, qui avait un petit peu de problématique. Alors, une autre association qui s'appelle l'AMAP. L'AMAP, c'est l'association du maintien de l'agriculture paysanne.
Hein, donc c'est une association qui cherchait à s'installer, puis ça fait 5 ans à peu près qu'elle s'est installée. Ils cherchaient un local, et j'ai dit allez hop, la salle de la mairie, vous prenez la salle de la mairie pour distribuer vos produits. Et à l'heure actuelle, il y a une maraîchère, il y a la vente de poulet et d'œufs, de la viande, de bœuf, de veau, de la bière, du pain, de la farine, du fromage de chèvre, des plantes médicinales, et tout ça avec l'étiquette bio. Hein, et donc la MAP distribue en temps normal tous les vendredis de 17h30 à 19h, et puis à l'heure actuelle, comme il y a le couvre-feu, c'est de 16h45 à 17h45. Ouais. Hein. Et donc là, j'appelle les gens, c'est du circuit court, c'est des produits de qualité. Je peux dire que ça en est parce que j'en fais partie, moi, de la MAP. Et ça rapproche. Et puis je trouve que l'esprit de la MAP m'a séduit parce que on n'a pas un rapport avec un commerçant. On passe un contrat. Donc ça veut dire que on s'engage à acheter à un certain prix des produits à un producteur, et le producteur s'engage à nous servir. Et en plus, le producteur s'engage à dire, moi, chez moi, c'est transparent, vous pouvez venir voir quand vous voulez, comment je cultive, comment j'élève mes poulets, et ainsi de suite. Et je trouve que ça crée une relation qui est très saine, très saine. Et puis, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on développe, parce que je pense que c'est dans l'air du temps, et il faut que les circuits courts et toutes ces choses-là, et c'est pour ça qu'avec le marché qui est à Thiaville, qui a pas c'est pas tout à fait les mêmes producteurs, mais on rapproche quand même les consommateurs du producteur, et puis indirectement on les éloigne un petit peu des produits qui viennent d'Espagne, qui viennent du Chili, qui viennent d'Israël, et ainsi de suite. Et là on a quand même des produits qui sont des produits de notre terroir, et c'est quand même quelque chose de bien. Eh ben, c'est une belle surprise de savoir qu'il y a tout ça à la Chapelle. Il y en a encore d'autres, je sais, mais il va être temps de conclure déjà. Ça passe vite, hein. Ah oui, oui. Alors juste par rapport à votre nouveau mandat, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez amener jusqu'en 2026, je crois? 2026, c'est ça. Ouais. Alors, notre projet pour les 6 ans, il s'articule en 3 axes. Hein. Un axe, ce qu'on vient de parler, en fin de compte, qui est préserver et améliorer le cadre de vie. Hein. Un autre axe qui est préserver et développer le patrimoine de la commune. Et puis un autre axe qui est préserver l'environnement. Hein, donc, par rapport à de ce qu'on vient de converser, on en est dedans. Et tout est lié finalement. Voilà. Ouais. Hein, et on a commencé de développer ces 3 axes. Hein. Pour le cadre de vie, par exemple, on va implanter, je pense, pour le mois de mai, un city-stade qui était une demande des enfants, des enfants et des ados. Hein. Donc, ça sera un city-stade avec la possibilité de faire du foot, du hand, du basket, du volley. Et puis, on n'a pas choisi le moins cher des fabricants. Pour vos habitants. Voilà, on investit pour le futur, et donc pour pas que dans 2 ans ou dans 3 ans, parce qu'on a été visiter pas mal de city-stades aux alentours, on a vu qu'il y en a qui vieillissent pas trop bien. Hein, et puis on a dans les projets immédiats qu'on est en train de mener en place, c'est la sécurisation des entrées de notre village, parce que les voitures passent un peu vite. Alors, en sachant très bien que 90% des voitures, des usagers qui passent sur la route départementale, c'est des gens de La Chapelle ou des gens de Thiaville. Mais donc, je suis convaincu que le panneau qui fait bloum bloum et qui dit vous êtes à 75 km/h ou à 60, ça sert pas à grand chose. Et donc, on va faire quelque chose de physique, et on va faire des gens, ils appellent ça des écluses, enfin une rétrécissement de la chaussée de chaque côté. Et puis on a un autre projet qu'on mène en place, c'est l'aménagement des espaces publics. En 2011, on avait mandaté un bureau d'études qui s'appelle Études et Territoires, et qui est une approche d'aménagement, mais d'aménagement paysager et urbaniste des villages, de l'espace. Et donc on avait repris tout
toute la commune qu'on avait fait, et donc ça nous a donné un schéma directeur, et on avait, à côté de ça, on avait pris un bureau d'études techniques pour nous dire, eh bien, voilà ce que vous voulez faire, ok, mais maintenant, voilà combien ça va coûter. Pour dire comment c'est que vous allez l'échelonner dans le temps. Et donc, on va poursuivre cette année, on va reprendre l'étude de certains espaces. Alors, on est en train de travailler à l'heure actuelle avec le CAUE et avec MMD54 pour nous aider pour plus la constitution des cahiers des charges et puis le CAUE dans les aménagements et puis aussi le traitement des eaux pluviales. Bon, de voir de pas faire du bétonnage à tout va, de faire quelque chose qui est enfin j'allais dire, on peut le dire, je sais pas, qui a un peu de gueule, un peu ce qu'on a fait sur la rue du Pré de la Scie. Je sais pas si vous voyez l'esprit, c'était cet esprit-là. On vient de refaire il y a 2 ans la rue de l'église et puis un petit bout du chemin du Haut-du-Mont, dans cet esprit-là aussi, cet esprit qui est de redonner nos rues aux habitants et pas aux voitures, et de faire en sorte qu'on traite bien ces 2 problématiques-là, ces stationnements de voitures, que l'on voit partout devant les maisons, de voir qu'on traite ça, mais qu'on donne bien la priorité aux piétons. Donc, circuit court, bien vivre, mieux vivre ensemble, écologie, environnement, vous manquez pas de projet, on a bien compris du côté de la Chapelle. On retrouve les infos sur vous avez un site internet pour la commune. Oui, on a un site internet et on a une page Facebook. Oui. Donc le site internet c'est mairie-lachapelle.fr et le site Facebook c'est Commune La Chapelle. Donc, ou un certain nombre d'informations. Alors, au niveau des habitants, on a un bulletin municipal mensuel. Tous les mois, donc, on donne des informations au niveau des villageois. Et on a souhaité toujours continuer ça, parce qu'à un moment donné, on se posait la question, parce que, 30 jours, ça revient vite. Mais on a souhaité maintenir ce contact-là parce que je trouve que c'est important que plutôt de faire un condensé tous les 6 mois ou tous les ans où c'est tellement épais qu'on le met de côté, qu'on ne le lit pas. Et donc là, c'est quelques feuillets qui permettent de donner des informations aussi bien de la Chapelle et des informations de Thiaville. Donc aujourd'hui, c'est Facebook pour l'effet immédiat de l'information et tous les mois dans le bulletin municipal. C'est ça, complètement. Merci Monsieur Rateau d'être venu jusqu'à chez nous, c'est pas très loin. Non, ça va, j'ai trouvé la route. Mon voisin. Merci de votre accueil, c'était très gentil. Merci, à bientôt. Et puis à une prochaine fois. Ça marche. Il est 10h03 sur RCM. Hop, hop, hop.